Et bonjour les combattants, c'est Didounex et j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super car aujourd'hui je vous l'annonce tout de suite, on ouvre de l'Armored Alliance. Là on a deux packs que je vais ouvrir cette semaine et la semaine prochaine. Donc nous avons un Dragonoid équipé de son Magna Blaster et d'un Nihilius avec son Scorching Sword. Donc voilà, deux packs que je vais vous offrir à la suite pendant ces 2 semaines. Donc ne vous inquiétez pas, j'aurai le même t-shirt parce que je tourne ces vidéos en même temps. Et je vous annonce, oui, oui, je n'annonce. Non, je vous annonce tout de suite, il y a un concours. Le concours, il est simple. Il suffit de regarder cette vidéo et celle de la semaine prochaine, parce que c'est plus facile pour savoir pour le concours. Il suffira tout simplement d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo et la vidéo de la semaine prochaine, et de commenter « Je participe dans cette vidéo et celle de la semaine prochaine ». Le tirage au sort se fera le 1er octobre 2020, et à gagner, je vous ai préparé une petite pépite que je vais vous faire gagner, car dans ce concours, je vous fais gagner un Pegatrix Diamond. Donc je sais pas si vous allez très bien le voir, je vous le fais gagner dans ce concours. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple, abonnez-vous, likez la vidéo, cette vidéo et celle de la semaine prochaine, et commentez en commentaire, je participe. Donc aujourd'hui, on attaque l'ouverture du gentil de Armored Alliance, donc de Bakugan Battle Planet. Là il s'agit en fait du Dragonoid Pyrrhus et son équipement de combat. Donc voici ce que nous avons sur la face avant, donc ça change énormément des anciens packs, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc regardez que la différence que nous avons entre ces deux packs. Donc sur la face avant, hein, c'est complètement différent. D'ailleurs ce pack est plus grand. Bon après, il y a l'équipement de combat qui fait aussi qu'il est plus grand. Donc c'est un petit peu logique. Et sur la face arrière, ça se ressemble à peu près, mais pas exactement. Donc dans le sens où ici, nous avons une sorte de papier de couleur grise. Et ici, c'était beaucoup plus coloré. Et nous avons bien toutes les formes qui représentent Bakugan Battle Planet sur cette partie-là. Sur la face avant de ce pack, nous voyons bien que nous avons donc le Dragonoid, nous avons l'équipement de combat, donc le Bakugear et non pas le Gear comme j'ai pu le dire sur ma story Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est en description. Ainsi que les Bakukors qui sont présents juste ici. Et derrière, bon, on peut voir que c'est en difficulté 2 et nous avons l'application. Donc ouvrons ça tout de suite. Donc là, ça fait super plaisir. Donc nous avons... Voilà. Comme d'habitude, il y a toujours du plastique. D'ailleurs, j'adore ce que nous avons juste là, les petites illustrations. Donc, mettons ça de côté. Donc, nous avons bien évidemment les cartes emballées dans son film plastique. Ça, c'est super cool. Ensuite, nous avons les Bakukors. Et comme vous allez le voir dans cette vidéo, ils ont énormément changé. Et nous avons juste ici, donc, dans son blister, le Dragonoid Pyrrhus et son équipement de combat qui s'appelle... J'ai viré le papier, je ne saurais pas vous dire. Ah non, il est là. Qui s'appelle Magma Blaster. Donc voici pour ce Bakugan, on va le mettre de côté. Donc pour les Bakukors, les voici, ils sont juste ici. Donc les Bakukors, nous avons un Bakukor point flamboyant. Décidément, aujourd'hui je gafouille. Donc nous avons un Bakukor point flamboyant qui donne plus 5 de strike et moins 1... oula. Il va falloir que je rappelle les règles parce que là il y a eu du changement et là je sais pas du tout. En tout cas comme vous pouvez le voir, les Bakukors sont super classe. Je les trouve vraiment très jolis. Ça, je sais pas, ils ont un petit côté supplémentaire comparé aux autres. Donc voici, alors on peut voir que celui-ci a un petit défaut. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il a un petit défaut, il est pas totalement centré. Alors ce qui est assez gênant. Bah gênant. Non, c'est pas vraiment gênant, on s'en fiche un petit peu. Et le deuxième Bakukor, il s'agit d'un Bakukor bouclier et celui-ci donne plus 200 de B-Power et moins 2, je ne sais toujours pas. Ouais, il va vraiment falloir que je m'intéresse aux règles. Et d'ailleurs celui-ci, comme on peut le voir, c'est pareil. Le logo du Bakukor bouclier est pas bien centré sur le Bakukor. Mais voici, les Bakukors sont vraiment sympas et je les trouve vraiment très très jolis. Et pour les cartes, on va voir ça tout de suite. Hop, donc on ouvre le sachet bien évidemment. On essaye de ne pas abîmer les cartes. Donc, comparé aux anciennes versions, nous avons que 2 cartes. Donc nous en avons plus 3 de chaque. Donc avant ça faisait 6 cartes, on avait plusieurs langues. Maintenant on n'a que 2 cartes présentes dans ce pack. Et nous avons bien évidemment les notices. Alors ça doit être la notice de fermeture du Bakugan et les règles. Donc voyons ça tout de suite sur la caméra du dessus. Donc au niveau de ce papier, alors on a bien évidemment de quoi nous expliquer comment refermer ce Bakugan, bien évidemment. Donc les 10 étapes pour fermer ce Dragonoid.
Et ensuite, nous avons la checklist de tous les Bakugan de Armored Alliance, en tout cas de cette version d'Armored Alliance, donc cette première génération, qui sont juste ici. D'ailleurs, je vois que l'oscillateur est super classe et le farol que je vais vous ouvrir bientôt parce que je compte me l'acheter celui-ci. Sur le deuxième papier, qu'est-ce que nous avons? Et en fait, sur le deuxième papier, ça doit être les notices. Donc voici, donc la notice pour jouer à cette nouvelle version. Alors cette nouvelle version, non, on peut toujours jouer avec les cartes et les Bakugans de l'ancienne version, Je vais pas y arriver décidément. De l'ancienne vague. Donc voilà, qui est, en fait on peut rajouter, ça rajoute juste du contenu aux règles du jeu. Donc voici pour cette notice. Et passons tout de suite aux cartes qui sont présentes. Donc la première carte, il s'agit de la carte Dragonoid Ultra, qui est franchement très très belle. Comme on peut le voir sur cette carte, on a le Dragonoid Ultra, il a une puissance de 900 de B-Power, ce qui je pense est énorme. Et il a 2 strikes. Elle se joue avec un point flamboyant et un Bakugor bouclier. Donc les Bakugor qui sont juste ici. Donc voici, forcément c'est toujours présent avec, c'est toujours, je vous la fais voir juste ici, comment cette carte est super classe. Je la trouve vraiment très très belle. Et la deuxième carte, je pense qu'il il s'agit de la carte pour le Bakugir, donc Piru Hammer. Donc cette carte donne plus 100 de B-Power et plus 12 de Strike. Ce qui est franchement super intéressant, parce que ça rajoute vraiment de la puissance à votre Bakugan. Bon, par contre, elle se joue avec 6 d'énergie. Donc carte plutôt à jouer en mid-game ou en late game. Donc, en middle game, pardon. Et donc franchement, super carte, on peut voir qu'il y a le marteau tout dessus. Et franchement, la carte est magnifique. Et passons tout de suite au sujet de la vidéo. Donc on va ouvrir les équipements, l'équipement de combat, donc le Bakugir. Donc sans l'abîmer bien évidemment. Donc on va le mettre de côté. Et le Dragonoid qui est juste ici. Et comme on peut le voir, ce Dragonoid est magnifique. Comparé aux anciennes versions, je le trouve vraiment très très beau. Franchement super classe. Alors ils ont rajouté un truc qui n'était pas sur les Bakugan avant cette génération. C'est le logo Pyrrhus qui avait disparu. On l'avait sur les anciennes générations sous Battle Brawler. Là ils l'ont remis sur les Bakugan Pyrrhus de tous les attributs entre guillemets dans Armored Alliance. Donc l'élément Pyrrhus qui est juste ici et qui est vraiment très très classe. Donc on peut voir que ce Bakugan est vraiment très chouette. Il ressemble un petit peu au Dragonoid d'avant, même si je le trouve beaucoup plus joli celui-ci. Et franchement, il est super classe. Regardons avec l'équipement de combat ce que ça donne. Donc voici pour cet équipement de combat. Donc en fait, comparé aux Bakugan d'ancienne génération, les Bakugan d'ancienne génération, il y avait 2 petits picots en fait pour poser l'équipement de combat. Et là c'est magnétique en fait, ça fonctionne avec le système du magnétisme. Donc vous avez l'ouverture du Dragonoid qui est juste ici. Et quand vous le posez dessus, en fait cet équipement de combat s'ouvre. Et ce qui fait que il peut enfin se déployer. Et ce qui est un gimmick assez sympa aussi, c'est... Alors on va refermer ce Bakugan tout de suite. Donc je pense pas qu'il doit être si compliqué que ça à fermer. Donc on met la queue en premier. Voilà, et on ferme. Donc quand vous avez votre Bakugan juste ici, quand vous lanciez, vous posez directement. Et voilà, ça ouvre le Bakugan en fait de poser son Bakugir directement dessus. Donc on va mettre tout de suite les accessoires qui sont fournis avec. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il faut les mettre. Est-ce que ça serait... Ah oui, d'accord. Donc en fait, les accessoires se mettent sur le Bakugan. Un peu de la même façon que les Bakugan... oui, un peu comme la même façon que les Bakunano d'ancienne génération. C'était le même principe. Ils se mettaient directement sur le Bakugan. Donc voici ce que donne ce Dragonoid Pyrrhus avec son équipement de combat. Et franchement, il est super classe. Donc si on lui enlève son équipement de combat... Hop, donc voici à quoi il ressemble, il est juste magnifique. Je le trouve vraiment très très beau ce Bakugan. Donc on va le refermer et on va se faire 2-3 lancers pour voir la difficulté qu'a ce Bakugan à se fermer sur sa carte portail. Sur sa carte portail. Sur son équipement de combat. Donc comme d'habitude, on a toujours la petite flèche. Et d'accord, bon, il n'a pas pris Il l'a pas pris, je ne sais pas pourquoi il l'a pas pris. On recommence, c'est pas grave.
on va refermer tout ça. Alors, si on arrive, donc on ferme les jambes en premier, ensuite on met la tête et la queue. Alors non, je crois que c'était les pieds après, et voilà. Oula, bah, si j'y arrive pas... Non, on va y arriver, hein. Et voilà. Et franchement, l'ouverture est très classe. Donc comme on peut le voir, hein, le Baku Core se met directement sur le dos de ce Dragonoid. Et franchement, il est super classe. Et je les trouve vraiment très magnifiques, ces Bakugan. Franchement, je les adore parce que ils sont super beaux. Et alors, bon, j'adore toujours l'ancienne génération, hein. On ne demeurera pas, je suis un vieux de la vieille. Voilà, l'ancienne génération, je l'aurai toujours dans mon cœur. Mais j'avoue que là, sur cette génération-là, au niveau des couleurs et du design, regardez ça, c'est vraiment très très classe. Je pense qu'ils ont fait vraiment un très gros effort. Voilà les combattants, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. De toute façon, si vous voulez participer au concours, vous n'avez pas le choix. Vous devez partager, liker. Partager, non, on s'en fout en fait. Ça participe pas pour le concours. Mais vous devez partager. Bah non, pas partager. C'est pas possible ça. Vous devez liker, vous abonner et commenter cette vidéo avec je participe. Donc la vidéo de la semaine prochaine, faudra faire la même chose. Mais je vous le rappellerai en intro de la vidéo de la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, faites tout ce que je vous ai dit. Tipeee, Instagram, c'est dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dilunex. Portez-vous bien. Salut tout le monde.